A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam, salam. J'espère que vous allez très bien. Juma Mubarak à vous tous. Je vais continuer ma série sur le changement de l'atome. Et bien, vidéo monake une histoire de vampire. Vampire. Donc, bien vidéo monake, c'est une histoire assez effrayante. Donc, ceux qui n'ont pas le cœur à supporter ça, ben, cliquez sur quitter. Ok, bon. Donc, comme vous savez, l'imam qui raconte l'histoire, il a pris directement du monsieur la personne qui a vécu. Donc, la personne qui a vécu, il est ici, l'imam est ici, et moi, ici. D'accord? Non, c'est pas une grande différence pour nous. Hein. Donc, l'imam l'a fait 30 ans, il avait les morts pendant 30 ans. Donc, maintenant il a vu des choses vraiment... il a vu des choses, quand il voit un corps qui est assez bizarre, il essaie vraiment de collecter des informations sur le mort l'a fait avant sa mort. Maintenant, pour prendre ça comme témoignage, pour vous expliquer. Parce que souvent, les gens morts ont besoin de témoignages concrets, de choses concrètes pour pouvoir éliminer et se battre du secours. Mort ils ont besoin de vraiment. Est-ce que tu as quoi? Est-ce que tu as là? Est-ce que tu as quoi? Eh, Fanny, est-ce que donc, voilà pourquoi souvent, là, mort, ça fout là, quand mort, ça y a, Julia, donc, ça y a, rien. Pour que ceux qui sont vivants puissent prendre témoignage de ça. Ça peut être un rappel pour eux, pour que ces personnes puissent vraiment comprendre. D'accord? Donc, Bita est d'accord, on doit lire. Donc, c'est un monsieur, le monsieur qui a vu les morts pendant. Quand même, mes oiseaux là. Donc, monsieur, j'aime Souko pendant 30 ans. Voilà, donc il a pris. J'aime Souko pendant 100 bis à longtemps. C'est que sur 30 ans, voilà. Et puis, je vais venir, comme si on comprend trop Joula, il ne comprend pas bien Joula, sur le numéro, mais c'est pas possible. Anyway, donc, le monsieur là, il a pris un jeune homme hein, avec lui pour que le jeune homme puisse apprendre comment laver le corps et tout. Donc, souvent, quand le corps vient maintenant, quand les corps viennent, c'est le jeune là qui s'occupe de ça. Donc, il y a un corps qui est arrivé, il a appelé le jeune, bon, il y a un corps qui est arrivé, occupe-toi de ça. Donc, le jeune, maintenant, le corps est venu dans une ambulance. Donc, le jeune a pris le corps dans l'ambulance. Et vous savez, comment est-ce qu'on habille les morts? Donc, le mort avec sa main, sa poitrine. D'accord? Et quand il transportait le corps de la voiture, alors, là où on lave le corps, la main du corps a bougé. La main du corps est tombée. La main du corps était sur sa poitrine et la main du corps a bougé. Tout en sachant que le corps était mort pendant 4 jours. Il était au frigo, il était au congélateur, là où on met les morts, la mort. Dans le moment, le corps devait être assez cold, assez glacé ou assez frozen pour ne pas bouger. Parce que le mort, quand tu es mort, tu restes dur. Voilà. Donc, mais la main du corps a bougé. Il a vu ça. C'est pas paniqué parce qu'il dit que peut-être que ma mère fait qu'on a ma blague, que je pourquoi pas qu'il tout n'a freak out. Son imagination a créé une situation derrière ça. À terminer quand quoi, à t'assurer là, à terminer quand, à t'attaquer, c'est un coup de lait, à terminer quand. Mais c'est ce que le cerveau fait. Le cerveau, il n'arrive pas à comprendre quelque chose. Il a inventé une histoire derrière ça pour que tu ne puisses pas avoir trop peur. C'est ce que son corps a fait. Il a inventé une histoire. Kofi Mikela, comme ce que lui-même expliquait, il devait laver le corps. Donc, pour laver le corps, il devait déplacer le corps parce qu'il ne peut pas laver le corps sur là où le corps était. Donc, le même a expliqué que pour laver le corps, il devait, la même qu'eux lavent le corps, je suppose que chacun s'arrête de laver le corps. Moi, je vous conte juste l'histoire. Après, bon, voilà quoi. Je ne suis pas une laveuse de corps. Donc, I don't know what's over there. You know? But le même a dit qu'il devait presser le ventre du corps pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur puisse sortir. D'accord? Par les parties intimes. Donc, il devait presser le corps. Donc, pour presser le corps, eux, je joue là-bas, le corps ne reste pas couché. On doit faire vraiment adosser le corps. On doit faire adosser le corps. Et maintenant, on a adossé le corps et presser le ventre du corps légèrement pour que les choses puissent quitter. Donc, l'apprenti de l'imam là a adossé le corps pour pouvoir presser le corps. Donc, elle a adossé le corps
Il a mis les deux mains du corps sur le corps. Il a mis les deux ventes du corps. Là-dessus le corps. Il a mis les deux mains du corps. Voilà, sur lui-même quoi. Maintenant, Allah Akbar. Ça fout là. Maintenant qu'il a mis les deux mains du corps sur lui, le corps était adossé comme cela. Maintenant, il allait prendre que chacun est revenu. Le corps était devenu comme cela. Puis le corps s'est tourné vers lui comme cela. Puis le corps dit, I'm hungry. Quand il m'a dit ça là quoi, moi-même qui ai regardé la vidéo là, moi-même là, il dit, hein? Maintenant, il y avait des gens qui étaient autour de l'imam qui écoutaient aussi l'histoire comme moi. Et ils disent, mais l'imam, en islam, les morts ne parlent pas. Mais l'imam, subhanallah, mais l'imam dit, I'm coming, I'm going to tell you the story, right? Il a dit que j'arrive à vous conter l'histoire. Il dit, mais l'imam, est-ce que le mot en islam, est-ce que les gens meurent? L'imam a dit que, attendez, j'arrive. Le monsieur est bon par là. Il dit que monsieur lui-même dit que c'est la vérité d'introduire les clips de ce qui s'est passé à côté ici pour que vous puissiez voir aussi. Je ne sais pas si YouTube va bloquer ma page à cause de ça. Actuellement, la YouTube et Facebook sont sévères. Ils n'aiment pas qu'on prend les vidéos. Amando, il dit qu'on regarde la vidéo de Tarabléa parce que Amando est comme la mienne. Et ils n'aiment pas que tu vois les vidéos des autres personnes. Ils n'aiment pas ça. Dans la communauté africaine, on se prend les vidéos, c'est pas grave. Mais dans les autres communautés, là, ils n'aiment pas ça. Donc, il va essayer d'insérer la vidéo là. Si Facebook ni YouTube n'a fait un bloqué qu'on est. Mais ceux qui veulent voir la vidéo, je vais peut-être mettre le lien. Mais c'est en anglais. Donc lui-même m'a dit, attendez, j'arrive. Arrête pressé. Il dit, mais l'imam m'a dit, j'arrive. Le monsieur était mort pendant 4 jours. Et le 4e jour, il envoie la mort. Et il a dit au monsieur, après le lavait, que le monsieur est mort pendant 4 jours. Ils l'ont mis dans la glace pendant 4 jours. Ça c'est clair, d'accord. Maintenant, le 3e jour, quand l'apprenti de l'imam là, l'apprenti parce qu'il apprenait comment laver le corps, c'est pas lui. Le monsieur même là, ça faisait je crois 12 ou 20 ans qu'il avait le corps. C'est pas quand il est apprenti, c'est pas comme s'il est nouveau, non. Il n'est pas nouveau. Il a fait au moins je crois 12 ou 20 ans qu'il avait le corps aussi. Il veut dire que c'est pas comme s'il est apprenti, il vient de commencer, non. Mais maintenant la donne quoi. Quand le monsieur, le corps, quand il a vu laver le corps, et le corps s'est redressé comme ça, il était comme cela, le corps s'est redressé comme cela, le corps a tourné, il a regardé, puis il dit, I'm hungry. Le corps dit, j'ai faim. Et oui, il a pensé de l'imam là, Kakaro. Il a fui ses chaussures, son sac, il a pris un taxi et puis s'est cherché. On dit, mais l'imam a dit, Fulan. On dit, mais apparemment, ça veut dire que c'est pas mon frère ou c'est pas. On l'a appelé, on dit Kassa. Il a pouf, il est parti. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont venu dans la session, ils ont dit que le monsieur est vivant. Il dit, tu es vivant? Il dit, je ne sais pas, moi je suis vivant. Donc l'histoire, le monde n'a pas pu vraiment tout bien expliquer parce que c'est les élèves attendent l'interrompre. Mais l'imam m'a dit, il a d'expliquer l'histoire. Vous ne voulez pas m'écouter. On dit, mais l'imam, il n'est pas mort. C'est à l'islam, ça c'est possible. L'imam l'a dit, j'arrive avec l'histoire. C'est ce qu'on veut savoir. Tout le monde veut savoir ça. Maintenant, le monsieur est parti. Quand il est réveillé, quand le procès est parti, la famille du défunt était en bas. Ils attendaient qu'on lave le corps pour qu'ils puissent aller enterrer le papa. Et maintenant, quand l'apprenti est sorti, ils sont montés, ils sont allés voir. Le papa est assis encore. Il est encore adossé. Il est encore assis sur la table. Le plus adossé, il est assis là. Il est assis encore avec la soupe qu'elle a pris au bas là. À $2, ça dit qu'on fait ça. Toi, je dis, mais il est bon à déshonneur. On a ça même. Tiens. Quel est mort net, c'est 4 jours là. Il est déjà mort. Mais maintenant, il dit, mille bonadiana. Mille adagadoum puis il a juré. Nema ça il prendre soudo. Il n'est pas beaucoup dit taban quoi. Taban quoi. Il me trop courageux. Alors il met sous taban quand même. Puis il a juré. Il dit nema ça va il faut un soudo. Mille bonadiana.
À tout, parce qu'ils sont pressés pour l'enterrer, qu'il n'est pas encore mort, il n'est pas encore mort, il veut l'enterrer. Donc il a réalisé qu'il était dans la mort, à la mort. Il a réalisé qu'il était encore à la mort. Non, sa famille dit, mais on pense que tu étais mort. Il dit, hey, c'est pas grave. Parce que tu étais mort, parce que tu n'es pas mort. Si il meurt encore là, il est comme pas là. Donc il dit, bon, avant ça, avant tout ça, avant que je vais régler le compte, vos comptes là, j'ai faim. Envoyez-moi à manger. Mais c'est quoi la faim? C'est j'ai faim là. Il dit, j'ai faim, il veut manger. Ça fait 4 jours. Le monsieur là, avant même qu'il ne meure là, il était à l'hôpital, il était très malade. Il était à l'hôpital malade. Je suppose que elle m'a devenu quelque chose ce temps-là. Donc elle est mort maintenant, il l'a mis dans la glace pendant 4 jours. En Dominique, il l'a envoyé à la mort pour le laver. Il n'a pas mangé. Donc il s'est réveillé, il avait très faim. Donc il était fâché parce que les enfants l'ont enterré vivant. On voulait l'enterrer vivant. Maintenant encore plus fâché, encore parce qu'il avait faim. Il dit j'ai faim, il veut manger. Donc maintenant ils l'ont pris. Bon, il n'a pas expliqué ce qui s'est passé, mais il est parti. Et il est parti maintenant. Le monsieur maintenant voulait savoir maintenant comment est-ce qu'il est revenu. Monsieur, le vieux là, il voulait savoir comment est-ce qu'il est revenu en vie. Il allait demander, il allait à l'hôpital où ils l'ont traité. Il allait demander au médecin, le médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Le même monsieur dit que c'est une histoire vraie. Quand elle est à l'Arabie Saoudite, Saudi Arabia, donc vous pouvez aller voir sur, vous pouvez aller Gogo, vous pouvez aller demander Saudi Arabia, vous pouvez aller chercher là-bas pour aller voir l'histoire. Mais il allait à l'hôpital, il demandait au médecin, mais pourquoi tu veux m'enterrer vivant? Le médecin m'a été renvoyé. Plusieurs personnes qui ont signé les papiers, qui étaient morts, plusieurs personnes ont perdu leur boulot. Et le médecin lui dit, mais moi j'étais mort. J'étais mort. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il dit que peut-être qu'à la mort, il ne va pas ce qui s'est passé, mais chez nous ici, j'étais mort. Donc il est passé maintenant à la mort, il va aller demander maintenant à la mort qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé à la mort, l'apprenti du vieux qui lave le mort là était là, ils l'ont demandé. Là, quand il est reparti à la mort pour aller demander qu'est-ce qui s'est passé, tout, l'apprenti là ne voulait rien savoir. L'apprenti là ne voulait pas. Quand la partie elle a couru d'aller à la maison là, et puis on dit de revenir, quand elle est revenue, elle dit non, lui, il veut plus. Mais il a pris peur quoi, il a pris vraiment peur, il a pris grave, il a pris peur. Donc il ne voulait plus avoir affaire avec les morts, il voulait juste s'occuper vraiment d'autres choses. Il ne voulait plus avoir affaire avec les morts directement. C'est-à-dire que Souko ne voulait plus. Parce que si pada ko be sukola obro kwa ale ko ka no ke me kata sure ka misala kata il veut pas alors on a dit vida anymore. Donc ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Dit hey alors on a dit vida moi je veux pas, il était traumatisé, mais plus vraiment qu'on parle de ça, pas du tout. Donc quand le monsieur est venu, le monsieur est venu demander bon, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé step by step, what happened. On dit bon laver le corps pendant 30 ans. Non, c'est pas moi. Moi, j'étais pas dans la salle que c'est passé. C'est mon apprenti qui était à la salle. On dit, bon, appelez l'apprenti pour qu'on puisse se demander. Il dit, ok. On lui a appelé l'apprenti pour qu'on puisse lui demander. Quand l'apprenti a vu le monsieur, il dit, toi, encore, tu veux manger? Il dit, non, je veux savoir ce qui s'est passé. Il dit, non, je veux pas parler de ça. Je veux même pas, tu vois même quoi. Donc, il est reparti dans la salle. Donc, il est reparti dans la salle, il est reparti dans la salle pour aller pour aller faire ce qu'il avait à faire. Et le monsieur dit que moi, je ne veux pas partir. Il veut dire que moi, je ne partirai pas d'ici tant que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Parce que le médecin dit que j'étais mort. Ils m'ont mis dans la glace pendant 4 jours. Et je viens chez vous et je retrouve la vie. Je veux savoir ce qui s'est passé. Donc, alors que le monsieur dit, bon, vous voyez que il est traumatisé, il ne veut pas en parler. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je ne veux pas. Il dit, bon, lui-même dit que, bon, attendez 10 à 15 minutes, qu'il va se calmer et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, il a attendu pendant 15 à 10 minutes et il a dit maintenant, lui-même a dit au monsieur d'aller voir, d'aller parler au monsieur, à l'apprenti. Je l'appelle l'apprenti parce que je ne me souviens pas de son nom. Je ne me souviens pas de son nom, donc on va l'appeler l'apprenti. Elle est rentrée dans la salle et l'apprenti dit, mais c'est quoi, mon frère? C'est quoi? Tu veux me manger? Tu veux me manger? Il dit, non, je veux savoir ce qui s'est passé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pris, j'ai vu te laver. Il a commencé à raconter l'histoire, quoi. J'ai vu te laver, et tu t'es redressé, et tu m'as dit,
Normalement, même le mort, même, les mains sont sur le ventre. Ta main c'est bougé. J'ai pas pris, ma date conjugée, j'ai remis ta main à sa place. Après encore, je t'ai adossé. Tu t'es adossé, tu t'es redressé et tu m'as regardé. Tu m'as regardé, je me dis, tu as fait. Et moi, j'ai fui parce que tu veux manger. Pourquoi tu me déranges même? Pourquoi tu veux me demander ce qui s'est passé? Moi, je lave les morts. Hein? Tu veux manger? Qu'est-ce que tu me veux? Non, et puis le monsieur dit non, il veut savoir vraiment ce qui s'est passé. Il dit, mais c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait des injections, je n'ai rien fait. Mais je dis que tu as fait, tu veux manger. Donc, l'image du monsieur qui dit qu'il veut manger là, à tout là, tu es quoi. Mais tu es, à mon avis, continuer dans les îles de l'imam. Après 20 ans de lavage des morts, à ma donc, ça s'est arrêté là-bas. Et comme moralité, l'imam dit que, comme moralité, quand là, souvent, on va garder le monsieur en vie. Parce que quand le monsieur est mort, comme moralité, c'est ce que l'imam a dit comme moralité, c'est ça. Moralité, l'imam, il dit, ça me fait trop rire. Comme moralité, l'imam dit que, parce que normalement, les musulmans, là, qu'on ne dit pas, tout le monde sait ça, les musulmans, qu'on ne dit pas, quand il meurt aujourd'hui, avant ta terre. Quand il meurt aujourd'hui, après ta terre. Mais l'imam, là, le monsieur, là, le vieux, là, quand il est mort, c'est papier pour l'enterrer là, voilà, c'est papier de la tombe là, sous papier quoi. Il y a toujours des problèmes là-dessus. Ils vont faire papier, ils viennent dire non, ils vont faire papier, ils font les papiers, il y a toujours une petite erreur là-dessus. Donc on les faisait répartir, revenir. Voilà pourquoi le corps a duré 4 jours. Normalement, le corps ne dure pas aussi longtemps que ça. Mais là, souvent, ça veut que le monsieur était encore vivant. Donc là, souvent, tu as essayé vraiment de retarder le processus de l'enterrement. C'est ce que lui m'a donné comme excuse pour vraiment expliquer pourquoi le corps a resté sur ce temps-là. Et voilà, pour moi que après, lui-même me dit que là, souvent, là, est capable de tout faire. Ouais, le monsieur il a resté 4 jours dans la glace. Imaginez-vous une personne qui reste 4 jours dans la glace. Bon, quand il est dans la glace, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce quel degré on met des morts. C'est passé assez longtemps. Voilà, je ne sais pas c'est combien de degrés il est resté dans la... I don't know, je ne sais pas où belle quoi, mais bon, c'est vraiment assez incroyable. Je sais que j'ai vu une histoire assez similaire à celle-là, mais je ne me souviens plus très bien de l'histoire. Je vais la chercher, puis je vais aussi la compter. Inch'Allah, une situation là, celle-là. Mais l'unique histoire que j'ai écoutée, la personne qui était morte là ne s'était pas fâchée. Elle était plus contente. C'est vraiment, la personne a rendu grâce à ça va là quoi. Ça va là, pareil. Il m'a fâché pareil comme le vieux. Le vieux, lui, il était plus fâché que les plaies. Il était plus énervé. Il était plus en colère que. Il était à mon avis, je ne sais pas si lui-même a manqué de dire ça, mais moi, à mon avis, je pense qu'il devait être plus grateful. Là, il a encore des semaines ou des mois ou des années à vivre, au lieu de se fâcher et puis de garder un bon chien à belatin. Mais bon, après, si le monde voit la vie de. Tout le monde voit les choses différemment. D'accord? Bon. Mettez en commentaire si c'était vous allez faire quoi? Si c'était vous, ni au clair ou là. Parce que si c'était en Afrique là, depuis, ils sont là. Ça pas plus quoi. Et puis sous là. Mais bon, quand il y a souvent dans la de faire quelque chose, il y a toujours des moyens pour le faire. Ce que j'ai retenu dans l'histoire là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout quoi. Voilà, il contrôle tout. Il y a le contrôle sur tout en fait. Il n'y a pas des choses qu'il ne contrôle pas. Si vous contrôlez, que je vais contrôler. Voilà, il y a des choses vraiment qui ni abasi wala ni jina ko ni ni ka yakoto ni ka yakoto ni ka yakoto jina bro les charlatans des réseaux sociaux aujourd'hui de WhatsApp ni ka yakoto lu bro ça va simbi akola. Voilà, parce que quand tu l'invoques, lui il est présent, et quand tu l'invoques pas, ben il te laisse à ta guise quoi. Il te laisse avec les yeux rouges de WhatsApp, ça rend saraka, ni saraka Brana magie. Ah bah c'est moi qui la comme tu penses eux peuvent faire tout le bon mais quand tu vois là quand tu le prends comme ton seigneur, comme ton guide, comme ton tout là, ben même les papiers qu'on a remplis avant que ça soit de cours là, avec ralentir ouais c'est pas de cours là avec derrière quoi. C'est ça que j'ai retenir fait quoi.
le retenir cette histoire que j'ai écoutée. Je dis, waouh, machallah. Le monsieur là même là, tous ces papiers pouvaient être au complet. J'allais l'enterrer. Même là, tu vois la 4 jours après, avec du gros, même là, vous là, avec pas ça tourne encore. Je suivais cette histoire, m'a rappelé que quand j'étais encore enfant, parce que moi, l'histoire de jean et de moi, voilà, une petite histoire à de ça, quoi. Mais un jour, j'ai l'opportunité de vous la raconter. Mais mon père est imam. Donc, quand j'étais en Afrique encore, mon père, souvent, chaque 2 jours, chaque 3 jours, allez tout le temps, allez là, doit souvent là, chaque fois. Ni ka wa souvent là, ni ka wa casser la tribune, ni ka wa waro là, ni ka wa. Chaque fois, je regarde dans finir des gens. Non, mais je dis, mais c'est quoi qu'elle tribune là? C'est quoi qu'elle tribune là? C'est quoi qu'elle souvent là? On m'a expliqué. Il dit quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Il dit, on l'enterre. C'est quoi quand il dit là? Quoi veut dire c'est quand on il dit, mais qu'est-ce que c'est que la personne est morte? J'étais encore enfant, quoi. Il dit, mais elle est morte de scrabble. Est-ce que la personne se lève là-bas? Qu'est-ce que la personne va faire pour sortir? Et non, quand quelqu'un meurt, ben il est mort. Il dit, mais qu'est-ce que la personne est morte? Le soir avant m'a rappelé. Cette histoire-là m'a vraiment rappelé de mon enfance, m'a rappelé des questions que je posais, parce que j'étais vraiment curieuse. En tant qu'enfant, j'étais vraiment curieuse. Je posais plein de questions. On m'a fait le nom pays, mais jusqu'à ce que j'ai une réponse. Et généralement, quand je pose des questions, et souvent la réponse ne me plaît pas. Quand moi je pose des questions, et c'est pas, quand la réponse n'est pas, souvent la réponse ne me plaît pas, quoi. Je pose la question à plusieurs personnes pour être satisfait de la réponse. Quand on me pose la question et la réponse n'a pas l'air normal, je dis, ben, ça n'a pas de sens, ça. Donc, le fait qu'on dit que quand quelqu'un meurt, on va tirer sous l'eau, je dis, mais c'est pas de sens. Est-ce que la personne se lève? La personne se lève, comme ça le fait. Mais maintenant que j'ai pris l'âge, je comprends que j'ai compris, quoi. Donc, ça, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Mettez des cœurs, mettez en commentaire de là vous me suivez. Merci beaucoup. Je m'en vais à vous. Salam, salam, salam. Bon. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد